Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, au frère Raphaël, qui vous entretient sur le thème « C'est quoi la bénédiction ?» Nous nous sommes arrêtés au verset 10 du chapitre 1 du livre aux Éphésiens. Pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et je l'ai dit, quand il dit tout ce qui est au ciel, il parle des Juifs, et tout ce qui est sur la terre, c'est les païens. Parce que les Juifs s'estimaient justement le peuple de Dieu, et les autres nations, c'était les païens, n'est-ce pas, les gens de la terre, les charnels, voilà. Maintenant, il dit, doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Vous voyez, nous appartenons. Donc, est béni celui qui appartient à Dieu. Est béni celui-là qui a été mis à part par Dieu, par le béni. Verset 12. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Vous voyez, le verset 13 nous montre que pour être dans le béni, il faut entendre un message. Et parle du message de salut qui est l'évangile, la bonne nouvelle, Christ, de Christ. Il dit, par cet évangile que vous avez entendu, qui apporte le salut, vous avez été introduit en Christ. Et parce que vous avez été introduit en Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du béni. Vous avez reçu l'Esprit du béni, qui est comme le cachet, qui est comme la signature de Dieu. Et comme je le dis souvent, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, lorsque le roi a posé sa signature ou son cachet sur un décret, il était irrévocable. Maintenant, la Bible dit ici que l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit que nous avons est la signature de Dieu, est le cachet de Dieu. Si la signature d'un roi humain était irrévocable, à combien plus forte raison le béni. Verset 14. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Vous voyez également, ça c'est une bénédiction, célébrer. Célébrer la gloire de Dieu. C'est une bénédiction. Nous venons de voir les bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle, tel que Paul le disait dans 1 Corinthiens 9, le verset 23. Maintenant, je voudrais que nous regardions Apocalypse chapitre 14. Le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 14, on va lire le verset 13. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, bénis dès à présent, ou heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Vous voyez, le dernier livre, l'Apocalypse dit, bénis dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Donc ceux qui sont unis au Seigneur sont bénis. Ce sont les bénis.
ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Vous voyez, est béni, ou alors sont bénis ceux-là qui sont unis à Jésus-Christ. Ceux-là qui ont Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Maintenant, les bénédictions matérielles, financières, ne sont que une suite logique ou alors, je pourrais me permettre de dire des accessoires. Mais le plus important déjà, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Une fois que tu appartiens à Christ, il y a des bénédictions. Et ce sont des bénédictions selon Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Vous voyez, ça veut dire que si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, les hommes peuvent te traiter de béni comme ils veulent, mais tu ne l'es pas. C'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il y a d'autres bénédictions. Une fois que tu es dans le béni, qui sont la paix, personne ne peut la payer, la joie, la tempérance. Il y en a tellement de bénédictions. Mais il faut d'abord être dans le béni par Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais qu'on voit des passages où ce sont des hommes qui ont béni d'autres. Et je veux justement souligner ça parce que Dieu, au travers des hommes, a béni d'autres personnes, a déclaré des paroles de bénédiction et qui ont marché. Justement parce que ces paroles-là venaient de lui. Et parce que ces paroles-là venaient de lui, il y avait un impact direct. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui sont de Dieu, ou alors tous ceux-là que Dieu a mis au-devant de vous comme pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre, je parle de vrai, et qu'ils déclarent des paroles de bénédiction sur vous, cela a un impact. Maintenant, tout dépend de vous. Est-ce que vous recevez ça? Je vous assure, si vous recevez ça comme parole qui venant de Dieu, ça a un impact dans votre vie. Alors, regardons rapidement dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Ce que Dieu dit à Moïse. Nombre chapitre 6. On va prendre à partir du verset 24. Bien, à partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Vous voyez ici ce que Dieu dit à Moïse, il dit à Aaron, parce que Aaron était le souverain sacrificateur. Ça veut dire que c'était lui qui représentait Dieu, on va dire ça comme ça, devant le peuple d'Israël. Et ses fils qui étaient les Lévites, qui étaient les sacrificateurs, autant pour moi. Oui, donc le souverain sacrificateur et les sacrificateurs avaient justement pour mandat ou bien pour rôle de bénir le peuple justement en déclarant les paroles qui venaient de Dieu. Et n'oublions pas que le peuple-là appartenait déjà à Dieu. Mais il y a quelque chose que nous devons voir, c'est qu'ici, il dit qu'ils disent que l'Éternel te bénisse. Vous voyez, quand nous entendons ça, que l'Éternel te bénisse, nous voyons un souhait. Nous voyons un souhait. Il souhaite que Dieu bénisse ce peuple. Maintenant, si nous, on doit actualiser à notre âge, à notre période, on va plus dire à ceux-là qui sont bénis que l'Éternel te bénisse.
nous disons, tu es béni. Nous sommes bénis. Vous voyez, parce qu'il nous a bénis. Nous ne serons pas bénis. Nous sommes déjà bénis. Parce que Jésus-Christ, qui nous a bénis par sa mort et sa résurrection, n'est-ce pas, nous a rendus bénis. Il nous a déjà rendus bénis. Donc nous sommes bénis parce que nous appartenons aux bénis. Voilà, ceci était le peuple de Dieu, mais le sacrifice, le véritable sacrifice qui devait être offert, à savoir Jésus-Christ, n'était pas encore. C'était encore les animaux qui étaient offerts en sacrifice. Donc ça, c'est une image, c'est une ombre. Mais c'est pour montrer que Dieu, au travers de ses serviteurs, peut également déclarer des paroles de bénédiction. Rappelons-nous que nous avons vu Éphésiens 1, qui nous faisait voir les bénédictions qu'il y a dans le béni. Donc, ça veut dire que loin de Dieu, qui déclare des paroles de bénédiction dans vos vies, ces paroles-là ont un impact parce qu'elles viennent de Dieu. Et ça fait partie des bénédictions qu'il y a dans le béni. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Ouais, c'est comme un souhait. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Mais à notre période, nous savons qu'il nous regarde avec bonté. Pourquoi? Parce que le sacrifice a été offert. Regardons également 1 Samuel chapitre 2. Rapidement, 1 Samuel chapitre 2. Pardon. 1 Samuel, le chapitre 2. On va lire verset 20 qui nous intéresse. Bon, on pourra aller avant. On va lire à partir du verset 18. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Vous voyez, il y a quelque chose aussi ici qu'il faut noter, c'est que Elkana et sa femme appartenaient à Dieu. La preuve, c'est qu'ils étaient fidèles à l'offrande, au sacrifice annuel. Donc, ils venaient. Et Élie, qui était le souverain sacrificateur à cette période-là, il a vu ça et les a bénis. Et voici la bénédiction. Il dit que l'Éternel t'accorde d'autres enfants. Il parle à Elkana, qui est le chef de la famille. Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Puis il est reparti chez eux. Verset 21, l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Vous voyez, voici également une famille qui craint Dieu, qui a accepté Dieu comme leur guide. La preuve même, c'est que le premier enfant de Anne, elle l'offre à Dieu. Et le souverain sacrificateur, inspiré par Dieu, béni en disant aie d'autres enfants. Ouais, parce qu'elle a honoré Dieu en donnant le premier de ses entrailles. 2 Chroniques. Prenons également 2 Chroniques. Il y a beaucoup de passages, mais on va 2 Chroniques, le chapitre 30. 2 Chroniques, chapitre 30. Je vais lire à partir du verset 26. Une grande joie régnait dans toute la ville de Jérusalem. Depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Finalement, les prêtres lévites se levaient pour bénir le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à sa sainte demeure dans le ciel. Vous voyez, il y a eu des sacrifices qui avaient été offerts, oui, pendant la Pâque. Donc, c'était un moment particulier et le peuple était tellement content, même les prêtres étaient contents parce que les sacrifices, les gars, les Juifs avaient fait tellement de sacrifices au temple, les prêtres lévites, tous étaient contents, ils se sont levés, ils ont béni. Et la Bible dit que leur voix fut entendue
et leur prière parvint jusqu'à sa sainte demeure dans le ciel. Donc, c'est pour nous montrer que Dieu, par l'entremise de ses serviteurs, peut également déclarer des paroles de bénédiction à ceux qui lui appartiennent et cela crée un impact. Et je vais prendre un dernier passage que nous n'avons pas lu où l'arche, dans 2 Samuel, nous voyons que l'arche de l'Alliance, quand David voulait revenir avec l'arche de l'Alliance, Uza, lorsque l'ange a voulu tomber, Uza a tendu sa main pour pouvoir attraper l'arche. Il a été frappé, il est mort sur le coup. La Bible nous fait comprendre que David était en colère contre Dieu et il a décidé de laisser l'arche. Il ne l'a pas ramenée à Jérusalem, il l'a laissée chez Obed-Édom. Et la Bible dit que l'arche étant chez Obed-Édom, Obed-Édom a prospéré. Il était béni. Et on a même allé rapporter ça à David, que depuis que tu as laissé l'arche, c'est Obed, waouh. Le gars ne fait que progresser, il ne fait que prospérer. Et on pourrait se poser la question de savoir, mais d'où lui vient cette bénédiction? Parce que la Bible dit que sa maison et lui, tout était béni. Justement parce que déjà, Obed-Édom, selon l'histoire, a été un lévite. Un lévite, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Il a été au service de Dieu, il était en retraite. Il a été au service de Dieu, il était un lévite. Et l'arche de l'alliance, parce que justement, David on ne pouvait pas la laisser n'importe où. L'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu était chez Obed-Édom. Ouais, et Obed-Édom, tout ce qu'il avait a prospéré parce qu'il avait la présence du béni chez lui, même comme c'était une image, une ombre. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas dans le béni, même si tu vas à l'église, ma prière pour toi, c'est que tu entres dans le béni. C'est que tu acceptes Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous introduit dans le béni, dans la véritable bénédiction. La véritable bénédiction est en Christ et nulle part ailleurs. Être saint, être mis à part avant la fondation du monde, être choisi, sélectionné par Dieu, sanctifié, sans reproche, avoir le Saint-Esprit qui est le cachet de Dieu. Il n'y a pas meilleure bénédiction que ça. Toute autre bénédiction en dehors de Christ est fake, est fausse, est vide de sens. La véritable bénédiction se trouve en Christ. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Shalom.